fini, tu n'es pas rentré chez toi un trophée des Oscars avec ton nom dessus, MK Secret. Aïe, tu as payé 100 €. Tu es allé dans un événement. On t'a donné trophée doré avec ton nom dessus, MK Secret. Aïwa. Maintenant, pourquoi tu viens te mettre au balcon en boule très énervé? Faut nous expliquer. Lorsque nous sommes partis aux Oscars, je suis une femme responsable. Oui, je suis une responsable. En tout cas, moi personnellement, je confirme que tu es une femme responsable parce que, honnêtement, tu as payé ton billet, tu as payé ton transport, tu as payé la logistique pour être là. Franchement, et même là, mouvement du 4 décembre, on n'est même pas encore rentré dedans, tu as déjà payé ton billet. Vraiment, tu es une femme responsable, ma soeur. C'est pas à toi, hein. Je vais utiliser ton modèle pour faire exemple. Sinon, tu sais que toi et moi, il n'y a pas mouvement entre nous. Toi et moi, c'est le respect. Mais c'est le fait que tu sois une femme sérieuse. Parce que si on prenait quelqu'un d'autre pour parler, on va dire non, Jessie, tu aimes ça. Ceux-là, ils sont toujours dans la belligérance, ils aiment trop les problèmes. Mais une femme sans histoire, qui est toujours devant. C'est-à-dire que quand on dit blogueur net, poum, elle est là. Même dans l'histoire de l'offre du Gu ici, poum, elle était devant. Quand elle est toujours là, quand quelqu'un a une situation, et moi je confirme que elle est toujours là. Si elle, qui est toujours là, la gosse sans problème, commence à parler comme ça, moi je sais personnellement ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. C'est pour ça que je prends sa vidéo. Je vais commencer, je vais faire les deux extrêmes. Je vais prendre la go la plus sage, la plus douce, et puis la go la plus mondiale, la plus baillie. Je vais prendre les deux go pour dire que vraiment, c'est que Apouchou a fait fort. De la go, tu vois, grand écart. La go la plus mondiale, et puis la go la plus sage de Facebook. C'est que Apouchou, tu as fait fort. Ça, c'est la go la plus sage. Après, je vais jouer la go la plus mondiale. Et puis vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Une responsable. Lorsque je me rends quelque part, j'ai besoin de respect. J'espère que je veux qu'on me considère. Il y a besoin de la considération. Je suis allé aux Oscars des blogueurs. Arrivé là-bas, je n'ai pas été considéré. Je n'ai pas été respecté. Je suis allé aux Oscars des blogueurs. Arrivé là-bas, j'ai pas été respecté. J'ai pas été considéré. Pourtant, cette soirée, c'est la soirée des blogueurs. J'ai pas besoin de vous remettre la vidéo que j'ai faite avec les thèmes et les mots que j'ai dit. Ma vidéo encore là, c'est pas encore supprimé. Ma vidéo encore là, c'est pas encore supprimé. En tout cas, bonsoir ceux qui viennent d'arriver. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Jessie J, le pape du Djenzeli. Jessie J, le pape du Djenzeli. En tout cas, si on doit me frapper pour la vérité, on va me frapper pour la vérité. Je suis quelqu'un, je ne mens pas. J'ai pris mon mal en patience. Moi, là, j'ai pris mon mal en patience parce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai parlé, non, mais je te laisse maintenant agir. Quand le jour arrivera, mais ça n'a pas tardé, le Seigneur est en train de parler. Tu organises un événement. Tu mets dessus les Oscars des influenceurs et des blogueurs. Tu utilises l'image des gens. Tu te vas vendre des tickets dans la communauté camerounaise en disant que, écoutez, il aura Fleur de Lille, il aura Compressor, il aura, comment elle s'appelle, la petite, la big, bon, les filles qui sont sur la toile, là, Lolo, tout ça là, hein, il aura Ruby, il aura Aïcha Kamoise, il aura les blogueurs, tu vends tes tickets. Tu viens, tu dis, il aura MK Secret, il aura Leslie 5 étoiles, il aura Francine Barr, il aura Patricia Conan-Carole. Tu donnes les dons des gens. Tu vends tes tickets parce que les followers, ils achètent les tickets parce qu'ils pensent qu'ils vont venir te regarder. Tu prends photo de Séné Krangba qui n'a rien demandé, tu mets sa photo. Donc tu vends tes tickets
avec le nom des blogueurs. Mais quand tu vends tes tickets avec le nom des blogueurs, là, dans l'esprit même de la fête, cérémonie des Oscars et des blogueurs, là, mais ceux qui doivent être à la une, c'est les blogueurs. Mais MK Secret, qui était à cette fête-là, voilà ce qu'elle est en train de nous dire, Apouchou. Je vais partager le direct moi-même. Parce qu'il faut qu'elle m'exprime. Je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Après l'événement est fini. Ça fait quelques jours maintenant. L'événement est fini. Ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours, l'événement est fini. On va dire aujourd'hui, le combien? Ça fait quelques jours maintenant, l'événement est fini. Lorsque nous sommes partis aux Oscars, je suis une femme responsable. Oui, oui, je suis une responsable. Je suis une responsable. Lorsque je me rends quelque part, j'ai besoin de respect. J'espère que je veux qu'on me considère. Il y a besoin de la considération. Je suis allée aux Oscars des blogueurs. Arrivé là-bas, je n'ai pas été considérée. Je n'ai pas été respectée. Mais je suis arrivée chez moi à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chez nous, hein, chez nous, chez moi-même. Il faut dire, laisser chez vous là. Il n'y a pas de chez moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On devait m'appeler. Vous avez compris? C'est ça on dit respecter une personne. Personne n'est mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux que quelqu'un. Moi où je suis là, mon enfant est tombé. Oh. Tellement la goût en boulot entré fait direct quand son enfant a pris des belles là-bas. Son enfant a pris des belles. Est-ce que faire un direct pour donner les à côté d'une cérémonie qui a échoué là, est-ce que c'est faire preuve de mauvaise foi? Critiquer les ratés d'un événement, est-ce que c'est être jaloux? Dire qu'on a échoué dans quelque chose là. Quand je mettais les photos et puis il dit c'est Maché Gourou là. Vous m'avez traité de tous les noms ici. Vous m'avez traité de tous les noms ici. Parce que je me suis levé pour dire la vérité. Je me suis levé pour dire la vérité. Une femme comme ça, MK Secret, qui n'a pas d'affaires, qui n'a pas d'histoire. Elle fait son mouvement, elle vend ses pommades. Tu as eu ton argent, elle ta vieille. C'est fini pour toi, tu t'en fous. Tu fais ta belle vie. Tu es en train de vivre ta vie. Hey, tiens. Tu sais pas, les gens, on a connu les gens qui ont eu succès dans le monde là. On a connu des gens qui ont connu du succès. Young System, ils ont connu succès. Sakolo, ils ont connu succès. Petit, on a connu des gens qui ont connu succès. Hein. Et c'est tu es là même. Tu as connu un groupe qu'on appelait les Kidims. Tu as connu les Kidims. Tu as connu le Groove Maker. Tu as connu Negro Muffin. Tu as connu un groupe qu'on appelle Negro Muffin. Il y a des gens qui ont connu succès. Tu fais ton événement. Tu escroques les gens. Tes amis rentrent à la maison, c'est fini. J'ai eu ce que je voulais avoir. Le reste, basta. J'ai obtenu ce que je voulais avoir. J'ai obtenu ce que je voulais avoir. Le reste, basta. Allez vous faire foutre. C'est ce que tu entends de dire. Non? Ça fait un mois, depuis le 10 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont même pas reçu un endroit à l'eau de ta part pour leur dire merci parce que j'ai utilisé votre image pour m'enrichir. Ça, c'est le volet foutaise. Parce que là, il y a qu'à la matriarche, la fête directe, il a parlé d'autres choses que j'ai parlé ici. Peut-être c'était une cérémonie que tu es venu faire pour tes parents, non? Peut-être tes parents, ils sont venus t'introniser dans quoi, je ne sais pas. Mais quand moi, je disais ça, là, tout était bon. C'était dur. Mais moi, j'ai sorti les mots. Aujourd'hui,
tout le monde commence à dire les mots que j'ai dit depuis le début. On va aller sur un autre direct de quelqu'un encore. Mais celle-là, c'était les gens qui me combattaient quand je disais que Oscar des blogueurs a échoué là. Ceux qui me combattaient là, ça c'est eux maintenant. Ça c'est eux. Ceux qui me combattaient là, qui disaient, oh jaloux là, oh quitte là, tu es gris là. Ça c'est eux maintenant, c'est eux qui vont framponner maintenant. C'est eux qui vont framponner. Ceux qui me combattaient. Ceux qui me combattaient là. C'est pour dire que quand on prend une position. Elle dit oui, c'est le game, il était dépassé. Il dit, ah la vieille mère, c'est comment? Ah, ici encore bébé égaré. Parce qu'on te protège. On te protège pour beaucoup de choses. Toi, tu te lèves et puis tu viens insulter les gens. Tu penses qu'on n'a pas parents parce que ta maman est sur les réseaux sociaux. Il dit, mais la vieille, c'est comment? Tu es en train de nous clasher en direct là. Elle dit, oui, c'est le game. Il était dépassé. Il dit, ah, la vieille mère, c'est comment? Ah! Elle dit, oui, tu as clashé mon enfant. Il dit, pas clasher ton enfant. Je suis venu parler. Moi, je ne clash pas. Oui. Moi, mais était étonné quand il a dit qu'il te connaît. Tu as clashé. Une fois, tu as clashé mon enfant. Il dit, elle n'est pas clashée, la vieille. Non. Attends, je vais vous mettre une bonne partie même d'abord même. Tu peux pas faire ça. Mais on rentre pas trop dans les détails parce qu'on sait que c'est... Elle essaie d'attirer l'attention. Toujours pour se victimiser comme d'habitude. Pour que les gens puissent aller à son événement. Mais moi, j'ai envie de faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de ça. Toujours, il n'y a pas besoin de ça. Non. Et toi, tu sors de nulle part. Ouais, les brebis égarés. Il dit, oh. Toi, tu es sûr qu'en bas de toi, là, il y a 24 cm en bas de toi. 20 ans. En bas de toi, tu es sûr qu'il y a 24 cm. Tu es là, tu transpires comme un porc. Yeri, c'est gâté, les gars. Oh, vous vous amusez. Hein. Ça pour tu, hein, le dieu du 10. Le dieu du 10. C'est le dieu du 10, on s'insulte comme ça aujourd'hui. L'homme n'est rien. Et puis tu viens insulter les gens. Tu penses qu'on n'a pas parents parce que ta maman est sur les réseaux sociaux. Le dieu du 10. Mais la vieille, c'est comment? Tu es en train de nous clasher en direct là. Elle dit oui, c'est le game. Il était dépassé. Il dit, ah la vieille mère, c'est comment? Ah! Elle dit oui, tu as clashé mon enfant. Il dit pas clasher ton enfant. Je suis venu parler. Moi, je ne clash pas. Oui. Moi, mais était étonné quand il a dit qu'il te connaît. Tu as clashé. Une fois, tu as clashé mon enfant. Il dit, elle n'est pas clashée, la vieille. Non. Je lui ai simplement parlé. Voilà. Mais vous là, vous ne savez pas garder les choses. Non. Vous parlez trop. Une mère protège son enfant. Elle ne protège pas son enfant. Parce que tout ce que j'ai entendu là, hein? Tout ce que j'ai entendu. Et puis depuis Apouchou sort pour nous humilier à chaque fois. Non seulement on était humilié aux awards. J'ai pris ça sur moi, j'ai dit rien. J'ai dit mais on peut faire ça. Quand on a été humilié. Toi tu as été humilié aux awards d'aujourd'hui. L'homme. Vous faites confiance aux blogueurs menteurs. C'est pas ça qui est venu dire que c'était le feu seulement. Que le feu sortait partout. Aujourd'hui, elle vient dire qu'il était humilié aux awards. Adama. On peut mentir comme ça. Elle dit oui, c'est le game. Il était dépassé. Il dit, ah la vieille mère, c'est comment? Ah! Elle dit oui, tu as clashé mon enfant. Il dit pas clasher ton enfant. Je suis venu parler. Moi, je ne clash pas. Oui. Moi, mais était étonné quand il a dit qu'il te connaît. Tu as clashé. Une fois, tu as clashé mon enfant.
Il dit, elle n'est pas clashée, la vieille. Non. Je lui ai simplement parlé. Voilà. Mais vous là, vous ne savez pas garder les choses. Non. Vous parlez trop. Une mère protège son enfant. Elle ne protège pas son enfant. Parce que tout ce que j'ai entendu là, hein? Tout ce que j'ai entendu. Et puis depuis, Apouchou sort pour nous humilier à chaque fois. Non seulement elle était humiliée aux awards. J'ai pris ça sur moi, j'ai dit rien. J'ai dit, mais on peut faire ça après tout ce qu'on a fait là. Hein? Après, vous avez fait quoi? Après tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire que après tout mensonge, on a menti pour dire c'était d'où là? Après tout mensonge, on a menti pour dire c'était d'où là? Mais je vous ai dit que les Oscars là, moi, c'était les conneries, non? Je vous ai dit ça, non? Aïe! La moindre des choses. Toi, tu t'es levé le soir. Oui, je vais venir vous rencontrer le matin. On va aller manger. Et comme ça, on va essayer de bien régler les choses. Ah, Pouchou, on n'a plus eu ton appel. Ma chérie, l'agent là, il est en train de manger Emma l'Ouest. Toi, tu es Emma l'Ouest, tu es allé manger là dans Pouchou, tu es malade. Toi, tu es Emma l'Ouest. Tu n'es pas allé manger macaroni de l'unique dans son restaurant pourri, hein, au sous-sol, le cuisinier du sous-sol. Toi, tu ne vas pas aller manger avec le cuisinier du sous-sol. C'est au Fouquet avec Apouchou, tu veux manger, tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Il y a dysenterie dans toi. Oh non, on dit non, tu vas nous appeler matin, on va aller manger. Mais il y a des gens qui sont ambitieux quand même. Quelqu'un qui a laissé Nda Julien et Seni Krangba à Abidjan, qui a payé 2 avions pour mettre son papa et sa maman dedans pour l'envoyer en France pour venir faire cérémonie des blogueurs. Parent n'est pas blogueur. Maman n'est pas blogueur. Papa n'est pas blogueur. Mais il laisse Seni Krangba, Cendrillon d'Afrique, Julien Nda là-bas. Il prend ses propres parents pour les mettre d'avion pour les envoyer dans la cérémonie des blogueurs. Il n'a qu'à laisser Emma l'Ouest. Et puis c'est toi. Toi qui as pris glucitis, Gustave quoi là? Les glucistines. Tu as avalé ça, mais il n'y a pas de résultat sur toi. C'est toi, il n'a qu'à te prendre pour venir manger avec toi. Demande à Edwige, elle a mangé d'abord combien? Bon, il va sauter Edwige, qui était sa vraie opéro pendant le moment. Edwige même n'a rien vu dedans. C'est toi. Edwige même son trophée, même ils ont donné dans le couloir. C'est-à-dire que son trophée, ils sont venus donner dans la rue, au marché, André Marché Gourou. On dit, hey, viens, ton trophée comme ça. Ben, elle, là, l'humiliation, elle est partie, elle vous a laissé là-bas. Elle, la honte était d'abord, elle, sa honte était toxique d'abord. Elle a laissé le trophée, elle est partie à la maison. Trophée, elle a trouvé, ils sont venus trophée pour donner ça dans la rue. Dans la... comment on peut accepter de se faire humilier comme ça? Comment on peut accepter la honte comme ça dans sa vie? Bon appétit, mon amour. Comment on peut accepter de se faire humilier? Mon cher, il faut écrire. Vous êtes ridicule, monsieur, ça c'est ton problème. Moi ici, dans mon salon ici, ils sont en train de parler à mes amis qui me regardent. C'est pas toi, tes coloris, tu dis qu'à me toi, c'est toi qui es ridicule, imbécile, chien. Quand la fille est en train de parler, qu'elle a été humiliée, là, ton oreille n'entend pas ça. Moi, plaisantin. On a pris ça encore sur nous. Tu comprends? On a pris ça encore sur nous. On dit rien. Et puis tu sors, tu viens dire encore brebis égaré. Ça vous a loupé. On dit encore pour mettre dessus. Toi, continue dans tes bêtises. Continue à empiéter sur les gens pour arriver à tes fins. Continue à empiéter sur les gens pour arriver à tes fins. Mais tu sais quoi? Le regard que tu es venu détourner sur toi là, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je suis venu te dire ton vrai nom. Oui. Je suis venu te dire ton vrai nom. La personne qui est en bas d'Apouchou. Quand tu vois Apouchou, tu dis non. Sa maman lui donne des conseils. Apouchou, c'est un grand garçon. Sûrement que c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il est têtu.
il va faire à sa façon. Non, 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 non. C'est pas vrai. Si je n'ai pas parlé à un moment bleu Brigitte, j'allais rester toujours dans le fait qu'elle conseille très bien son enfant. Ah, fort. Faut te dire. Si moi je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu, hein? Je n'allais jamais croire qu'elle ne donne pas conseil à Poutou. Elle a dit non, elle donne conseil à Poutou. C'est à Poutou qui est trop truc. À Poutou, non, il n'écoute pas parce que c'est un grand garçon. Arrivé un moment, il a dit partagez le direct s'il vous plaît. On a partagé, non? Les enfants, ils n'écoutent pas les parents. Ils font ce qui leur plaise. Donc sûrement Apoutou est dans cette logique-là. Mais hey, j'ai entendu, j'ai vu. Oui. Moi, je ne mens pas. Hein. J'ai entendu, j'ai vu. Mais tu as entendu quoi? Comment est-ce qu'on peut être? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être celle-là même qui est la marraine de l'émission de... Comment on appelle ça? C'est quoi encore l'émission? Blogueur. Mais ça rappelle même plus que c'est blogueur. Comment est-ce qu'on peut être la marraine de l'émission de réconciliation? Je reconnais mon tort. Et puis on peut détester la personne qui fait ça. Oui. C'est sorti de la bouche. Non, mais ça c'est autre chose. Attends, la partie où elle dit non quelque chose là. Que je maudis là. Je maudis le jour où je suis allé chercher le trophée. C'est ça que je cherche. Alors on est en train de parler de matriarche, maintenant ça ne me concerne pas. Lui n'a qu'à régler ses problèmes là-bas, ses kilos de langue dans sa bouche là. Moi il ne parle pas son problème, je ne suis pas son défenseur. Je ne suis pas son défenseur. Donc franchement, les amis, vous avez vu non? Ça ce sont les supporters. Ce n'est pas nous les détracteurs. Hein. Ça c'est les supporters eux-mêmes qui parlent. 10 minutes. Baby c'est ce que j'ai fait mais c'est pas ça. 10 minutes. Attends, on va écouter la 10 minutes parce que la fille a beaucoup de choses à dire. Contre nous, ça nous simplifie vraiment la vie. Par exemple, le virement groupé. Avant, il fallait faire chaque virement individuellement. Aujourd'hui, en quelques clics, je peux payer tous mes fournisseurs. Elle a beaucoup de choses à dire. On va trouver une partie où elle dit qu'elle maudit le jour où elle allait prendre son trophée là. Son trophée de blogueur là. Elle est maudite ça. Adama. Oh brou. On peut être fâché contre quelqu'un comme ça. C'est comme d'habitude. Pour que les gens puissent aller à son événement. Mais moi j'ai envie de faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de ça. Toujours il n'y a pas besoin de ça. Non. Et toi, tu sors de nulle part. Ouais, les brebis égarés. Yedio. Toi, tu es sûr qu'en bas de toi, là, il y a 24 cm en bas de toi. Pourquoi pour tout le monde est 24 cm? Même pas. Moi, pour moi, n'est pas 24 Tu es sûr qu'il y a cm. 24 cm. Moi, plus que ça. Tu es là, tu transpires comme un porc. Tu viens insulter les gens. 24 cm. Même si c'est votre buzz arrangé, tu n'as pas le droit de venir insulter les gens. Non. Tu peux venir donner ton point de vue. Demander pardon si tu veux. Mais tu ne peux pas venir rabaisser les gens à chaque fois et puis toi essayer de monter. Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas ça, bêta. Moi, je te dis ça. C'est son nom de caresse qu'elle a, bêta. Toi où tu es là, demain tu penses que tu as tellement code de popularité là. Toi, tu as code de popularité plus que Didier Arafat, père à son âme. Toi, Poutou là, tu as code de popularité plus que Didier Arafat. Elle est bête, la fille là. Elle compare à Poutou Arafat. Attention. Mais c'est que le petit l'a perçu. On ne s'attaque pas à tout le monde. Non. On ne s'attaque pas à tout le monde pour arriver à ses fins. Non. Il y a des gens, tu vas t'attaquer à eux, ça sera ta fin. Faut vite me Continue dire. de te foutre des personnes. Continue de marcher sur les gens pour pouvoir arriver à tes fins. Il a dit, la fin justifie les moyens. On ne s'attaque pas à tout le monde à Poutou. Oui, surtout des personnes qui ont été là pour toi et que tu les as traitées comme de la merde. On a accepté ça. Moi, j'ai accepté ça. J'ai pris ça sur moi. Est-ce que tu comprends? De la manière où vous êtes foutus de nous aux awards. On a pris, on a parlé une fois, puis on a laissé. On vous a envoyé. On t'a dit, ok, on te donne le bénéfice du doute. C'est la première fois, on accepte comme ça. Hein? C'est la première fois, on accepte comme ça. Et puis toi, tu sors de nulle part.
Tu n'as pas dit que tu es artiste. Toi, tu es artiste, tu viens chercher quoi encore dans nos blogging. Toi, tu es artiste et puis tu viens insulter les gens. Ah, Pouchou. Hey, on ne parle pas sur tout le monde comme ça pour arriver à sa fin. Retiens ce que je te dis, sinon ta fin sera fatale. Est-ce que tu comprends? Toi, tu avais plus de code de popularité plus que Didier Arafat. Si on disait, excusez-moi les Chinois, mais il faut que souvent on doit prendre les exemples pour choquer. Si tu es en voiture, c'est la pendant que les vitres sont fermées, tu vas mourir. Hein. Sa bouche doit sentir. Les brebis égarés comme toi, il dit le guide, c'est moi. C'est moi qui fais la chanson, puis toi tu danses. Ah, Pouchou. Tu comprends? Tu es mon mouton. C'est ça qui est ex de l'unique là, non? Tu es mon mouton. Vraiment, je fais la sauce. Et puis tu te touches avec. Ensemble. On parle pas sur tout le monde. On marche pas sur les plus faibles pour arriver où tu as envie d'arriver. Non. Oui. Si on disait à Didier Arafat, ta fin allait être fatale, il n'allait jamais le croire. On marche pas sur tout le monde pour arriver à ses fins. C'est le blogueur qui maudit enfant de quelqu'un comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends? Et les blocs, t'inquiète. Albert fait son travail. Oh, pas le mot qu'il veut là. On marche pas sur tout le monde. Elle va parler devant quand même, non? Je dis toujours, passez votre temps à vociférer sur la toile. Si chacun connaissait son devenir, si chacun savait ce que demain lui réservait, on ne serait pas là en train de parler. On ne serait pas là en train de parler. Non. Oui. Quand tu parles là. Oh, t'as la fille là, même la même. C'est qu'il va entendre la même. Parce qu'elle-même la même. Moi, mais c'est venu clasher à Pouchou, mais elle-même, elle est en train de m'énerver. Et c'est quoi? Toi, tu es Dieu, bâtard là. Nyamordi. Ah, Pouchou. Bon, je vais te clasher, mais elle-même m'énerve. Donc, à un moment donné, ça suffit. Petit. Tu es un escroc. C'est ce que moi, j'ai dit. Tu es un escroc. Depuis là, ta vie est là, non? Vous entrez d'abord le gros photos, le gros morceaux de trucs. Si le nom des gens. C'est le nom des blogueurs. C'est foutaise. Voilà. Et il y a Flora Zalo aussi qui a fait une vidéo aussi. Et il y a Matriarche qui a fait une vidéo pour me conforter. En tout cas, moi, personnellement, je suis venu me dédouaner pour dire game over. Voilà. Quand moi, j'annonce des choses et que ces choses commencent à se dessiner, que ça se réalise, je fais une vidéo pour venir clôturer. Pour dire, les amis, vous avez vu ce que j'avais annoncé, non? C'est pas ça qui est arrivé là. Et puis, on passe à autre chose. Donc, on a parlé de ça. On a donné quelques exemples de blogueurs eux-mêmes qui étaient là-bas, qui sont venus témoigner. Pour ne pas qu'on dise, toi-même le pape, tu n'étais pas là-bas, tu viens mentir, tu viens parler. Il n'était pas là-bas, non. Je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire que c'était du n'importe quoi. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça aux gens. Normalement, les gens doivent porter plainte. Moi, je n'étais pas là-bas. Donc, je ne peux pas porter plainte. Il n'y a pas ma photo sur l'affiche. Je ne peux pas porter plainte. En tout cas, ceux qui avaient les photos sur l'affiche. C'est pour ça qu'aussi, là, les stars, les chanteurs, les blogueurs américains, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Quelqu'un a utilisé votre image. Il doit vous dédommager. Vous avez vos petits millions, vous mettez sur vous. Parce qu'il s'est foutu de vous. Il s'est foutu de vous et aujourd'hui il est en train de vous narguer. Vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez personne, vous êtes là comme ça, vous êtes livré à vous-même comme des va-nu-pieds. Quelqu'un vient, il danse jacquard dans votre cerveau, et puis là, si vous regardez, vous êtes tranquille, vous êtes content. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Vous avez compris? Tu vas demander tout de suite à l'Amazon, il va dire à Pouchou là les foutaises. Tu vas demander à Yacouba là, il va dire à Pouchou les foutaises. Voilà même sa femme là, sa copine, dit à Pouchou les foutaises. Donc à Pouchou les foutaises. Matriarche est venu confirmer même que c'était même rituel même ils ont voulu faire. Donc le gars en fait, vous avez compris que il n'y avait pas de tête d'affiche là-bas à cette cérémonie. C'était que des blogueurs de 3e division. Sinon les blogueurs de 1re division là, il n'y avait pas de blogueurs de 1re division là-bas. Tous les blogueurs que vous avez vus, peut-être les Elvige, peut-être ça c'est 2e division, tu comprends un peu? Voilà, les gens de 2e division. Mais sinon, c'était rempli de 3e division. Tu vois? Eux là, ils cherchaient les blogueurs de 1re division pour venir faire ce qu'ils avaient fait. Toi, tu viens dans la cérémonie pour accompagner ton fils. Ton fils fait la cérémonie des blogueurs. C'est toi-même qui viens, on dirait que c'est toi qui es la reine mère, on a venir faire l'acrobatie devant toi. Pourquoi? On t'a dit que chacun de nous n'a pas maman.
Chacun de nous, si chacun voulait prendre sa maman pour aller là-bas, là, et toi, tu allais avoir place pour t'asseoir. Si chaque blogueur venait sa maman là-bas, tu n'allais pas avoir place pour t'asseoir. Voilà. Donc, merci à MK Secret. Merci aux blogueurs qui ont reconnu enfin qu'ils ont été humiliés à cette cérémonie. Et ça, là, la presse n'en parle pas. La presse aussi, là, les journalistes, là, ils doivent servir à ça. Ne prenez pas toujours de l'argent pour dire les bonnes choses, les bonnes choses. Il faut aussi qu'il y ait de la presse aussi critique pour amener les gens à s'améliorer, pour amener l'Africain à s'améliorer. Je suis fatigué, mais je fais quand même le direct. Vous êtes dans la salle, vous voyez que c'est du n'importe quoi. Et puis vous écrivez que réussite totale d'Apochou. Et puis vous voulez que l'Afrique évolue. Quand c'est un flop, on dit c'est un flop. On met ça à la vindicte populaire que c'est un flop pour que le gars s'améliore. Mais vous venez écrire non, réussite totale pour Apochou. Et il va s'améliorer comment? Pourtant, c'est vous la presse qui devez donner la bonne information. C'est vous la presse, ceux qui ont compte pour pouvoir avoir les vraies informations. Mais la presse même démissionne parce qu'on vous a donné un billet. Et puis on vous a donné combien? 30 €, 40 €, 50 €. Et c'est à cause de ça que vous faites votre travail. C'est à cause de ça que vous faites votre travail. Non, mais c'est des conneries. Et on est en train de se battre pour l'Afrique. On est en train de demander à ce que l'Afrique évolue. Et quand on a des cancres comme ça, qui sont devant, vous voulez qu'à quel moment que l'Afrique va s'en sortir? En 2021, on a encore des journalistes véreux qui sont invités à couvrir un événement et qui viennent retranscrire cet événement qui a été purement un flop. Et ils viennent écrire que ouais, c'est du bien. Maintenant, vous avez fini d'écrire vos papiers là, que c'était bien là. Voilà les blogueurs même qui étaient invités. Voilà les blogueurs viennent dire que c'était du n'importe quoi. Vous dites quoi maintenant à ça? Vous dites quoi maintenant à ça? Voilà les blogueurs eux-mêmes disent que c'était des conneries. Donc, personnellement, mes respects. Moi, j'ai fait mon travail d'observateur et de critique. J'avais dit depuis le début que c'était du n'importe quoi. Et puis, je suis allé avec les mots. J'ai dit que c'était du marché de choses, comment on appelle ça? Du marché gourou. Ça, c'était du n'importe quoi. Vous m'avez traité de tous les noms. Et c'est pour ça que je vais enclencher mon deuxième sujet parce que ça va être trop long. Je n'ai pas envie de durer là déjà. Je suis à près d'une heure. Pendant que j'ai deux sujets, j'avais prévu faire une dizaine de 40 minutes. Je suis déjà à 53 minutes. Ça ne m'arrange pas. Je suis fatigué. Je vais parler maintenant à la Ekaland. Est-ce que la Ekaland est là? Parce que je vais m'adresser à la Ekaland. Vous savez, depuis un certain moment, non, c'est bon, c'est fini, on a passé à autre chose. Je vais parler à la Ekaland. Eka a vraiment un groupe de personnes qui l'adulent, un groupe de personnes qui s'est battu pour l'amener vers le haut. Et à côté de ses fans, et à côté de ces gens, ce groupe de personnes qui l'adulent et qui l'ont amené, coupe s'il te plaît, parce que ça commence à me déranger. Baisse le son s'il te plaît. C'est-à-dire que, à côté de ces personnes-là, qui l'adulent là, il y a des blogueurs, des coachs, hein, des personnes qui ont essayé de faire un bloc autour d'elle pour la protéger parce qu'ils ont estimé, qu'ils ont senti que, oui, cette personne est attaquée gratuitement et attaquée foncièrement et attaquée méchamment. Plus de 6 mois, on sent un déferlement, un acharnement sur les réseaux sociaux de la part de deux dames qui passent à longueur de journée toute leur vie à attaquer la femme, à l'attaquer. Vous attaquez une personne, cette personne, à un moment donné, en a marre. Cette personne décide de saisir ses avocats et de demander à ses avocats, en fonction de la loi, de prendre des dispositions pour mettre fin à ça. C'est ce que la loi ici en France, là, c'est ce que la loi ici en France nous demande de faire. On est dans un pays de loi, on est dans un pays de droit.
Vous passez votre temps à m'insulter. Vous passez votre temps à m'attaquer. Pendant que j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai tout. Je ne réagis pas. Je fais comme si de rien n'était. Je fais comme si, voilà, je vous laisse. Vous continuez. Mes proches, mes amis, traitant m'interpellent. Je prends des dispositions et je fais quelque chose en fonction de la loi française. Mais ce que je vais dire, vous savez que comment je parle, je ne parle pas pour ne rien dire. Vous savez que je faisais partie des détracteurs de ECA et quand j'étais dans des postes ou bien les directs, hein, quand je faisais les postes de Marilyn Monroe et tout ça, il y a des profils qui venaient me répondre. Il y a des profils qui venaient m'attaquer. Et comme je suis un blogueur, que j'ai une équipe, j'ai pris la peine de relever tous les profils qui venaient m'attaquer. Tous les profils qui venaient m'attaquer. J'ai pris la peine de les relever un à un. Donc je connais les profils. Quand j'ai pris la décision de ne plus attaquer Emmanuel Keïta et de partir maintenant dans dans la logique de défense. Quand j'ai fait mon direct pour dire à partir d'aujourd'hui, je me mets dans une position maintenant de défendre Emmanuel Keïta face à toutes les attaques qu'il va avoir. Je voyais toujours les mêmes profils de défense là. Et quand j'ai commencé à aller maintenant à la défendre, j'ai constaté aussi qu'il y a des profils qui étaient là aussi. Et j'ai commencé à répertorier et à connaître à fond la Ekaland. Dans la Ekaland là, de Emmanuel Keïta là, moi d'ici, je connais. Depuis que Emmanuel Keïta a annoncé son événement du 4 décembre, depuis que, écoutez bien ce que je suis en train de dire, hein, parce que dans les jours qui vont arriver là, vous allez dire que le pape a parlé, parce que moi, je suis un analyste, je suis quelqu'un qui regarde, je suis quelqu'un qui visionne. Quand une personne passe son temps à parler, pendant que même la personne sort pour dire, il y a une personne que je respectais, c'est un grand que je respecte, à partir d'aujourd'hui, comme lui m'a parlé, je ne vais plus parler, et qui continue de parler, c'est qu'il y a la main de quelqu'un derrière. Il y a la main d'une personne derrière. Cette personne a décidé de prendre sur elle, de régler le compte d'Emmanuel Keïta. Et cette personne est prête à régler le compte d'Emmanuel Keïta. Pourquoi je dis ça? Parce que les profils d'Emmanuel Keïta que j'ai répertoriés dans les différents groupes de Ekaland, je peux citer des noms ici, comme des Bakary Jesco, Arnold Lomel, Ange Quadio et tout ça, Blesson, Matt, les Ekaland là, je les liste des Ekaland. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis près de 6-7 jours, il y a plein de nouveaux profils Ekaland. On ne sait pas tous ces quitter. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne les a jamais vus auparavant. Donc, c'est-à-dire que la personne mobilise des blogueurs pour insulter Emmanuel Keïta. La personne mobilise des faux profils pour venir encore perturber les fans d'Emmanuel Keïta. La personne continue. La personne est dans vraiment une cabale d'attaque. Et ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. L'événement du 4 décembre est menacé. Parce que la personne aujourd'hui, là, sait que maintenant, comme j'ai dit, je l'ai dévoilé. Donc, la personne va adopter une autre stratégie. J'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez. Je fais des posts, je mets des posts. Je fais exprès, je mets des posts. Je les laisse venir, ils viennent dedans. On relève, on ressort. Je fais des faux posts, je balance. Ils reviennent en tas pour encourager. Facebook, ce n'est pas du jeu. Hein. Quand on est blogueur et quand on est communicateur, qu'on travaille sur l'image de quelqu'un,
Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte. Il faut être un observateur. Il faut avoir le discernement. Il faut être très vigilant. Parce que tu risques de te perdre. J'ai toujours dit que je ne suis pas de la Ekalan. Et quand je dis que je viens défendre Emmanuel Keïta, c'est pour ça que je dis ce soir, je vais vous parler de faire très attention d'être vigilant parce que vous êtes très infiltrés. Vous êtes très infiltrés par des vrais faux profils même. Des personnes qui viennent commenter avec l'effigie d'Emmanuel Keïta. Mais ce sont des noms que je n'ai jamais vus. Moi, qui suis un observateur étant, ce sont des noms que je n'ai jamais répertoriés. Ce sont des noms que je n'ai jamais vus. Et subitement, qui viennent, qui parlent. Oh, toi, le pape, c'est que tu fais. Tu sens que les gens viennent me pousser à bout. Ça veut dire qu'ils viennent commenter. De sorte qu'ils me poussent à bout pour que je m'énerve et que je fasse ce qu'ils veulent que je fasse. Mais je ne suis pas un enfant. Ça va se passer. C'est une guerre de communication et cette guerre, on va la mener. Moi, je vous ai dit qu'on va la mener. Au jour d'aujourd'hui, on essayait de continuer dans notre sujet, de continuer notre blog. Mais on va continuer notre blog comment? Pendant qu'actuellement, on sait que Emmanuel Keïta est attaqué et que nous, on sait qu'on a envie d'aller au rendez-vous du 4 décembre. Là. Nous, on veut partir là-bas. Nous, on veut voir cette dame sur le podium tenir sa conférence. On veut le faire. Mais il y a des gens actuellement qui sont là, qui ne veulent pas que ça se passe. Peut-être qu'on ne sera pas trop fort. Hein. Ils vont nous vaincre. Ils vont réussir à nous vaincre. Ils vont réussir à nous évincer. Mais au moins, vous saurez que je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Redoublez de vigilance, redoublez d'efforts. Parce que vous êtes infiltrés par des faux profils et calendaires. Moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, j'ai été vigilant. Est-ce que coach Bellani pourra être vigilante? Est-ce que Lova pourra être suffisamment vigilante? Est-ce que... Parce qu'il procède d'une manière à nous énerver. Honnêtement, les techniques, là, c'est de nous énerver. Pour que nous nous retournons contre Emmanuel Keïta, afin qu'ils aient gain de cause. Moi, je l'ai détecté. Je suis là, voilà, on est là. On est là, on a repéré ces faux profils-là. On a repéré, et ils sont là. Faites très attention. Faites très attention. Si vous aimez votre queen, si vous aimez votre leader, organisez-vous jusqu'au 4 décembre. En sorte que son image soit nettoyée. Soyez vous-même vos gardiens. Quand vous verrez sur les posts des blogueurs, sur les directs des blogueurs, des faux profils qui viennent écrire qui n'est pas dans votre esprit, c'est à vous de les combattre. C'est à vous de les combattre. C'est à vous d'être plus vigilants. Ils sont versés. Ils ont versé, ils ont pilulé des faux profils sur la toile. Des faux et calandais. Mon cher, on dit qu'un serpent t'a mordu, quand tu vois un ver de terre, il faut fuir. Emmanuel Keïta, jusqu'au 4 décembre, ton seul ami, c'est Peter 007. Ton seul ami, c'est Peter 007. C'est lui qui est à côté de toi. Les nouveaux amis qui dessinent, ils sont tous des infiltrés. Ils vont venir te montrer leur vrai visage, leurs vraies dents. Te détourner de ton projet. Et à la fin, ils vont rire. Donc, sois concentré jusqu'au 4 décembre. Quand on va dire le 5 décembre maintenant, il faut crier oui. Mais de maintenant, là, jusqu'au 4, là, il faut que tu sois concentré. Et que ce soit la bouche de Peter seulement que tu écoutes.
Parce que je te dis, si ils ont réussi à infiltrer faux profil, tout ça, ce n'est pas l'homme qu'ils n'ont pas infiltré. Le seul objectif, parce que si tu réussis ta conférence, ton nom sera en haut. Wallahi billahi, les gens ne peuvent pas te laisser faire ça. Ils n'ont intérêt. Ils n'ont pas intérêt à te laisser faire ça. Comment ça? Toi, la pas flotteuse? Si tu réussis à faire cette conférence de presse, mais ils vont dire pas flotteuse, c'est qui encore? Ils vont avoir quel argument encore pour aller contre toi? Si tu réussis à faire, à relever ce défi qu'aucune personne n'a relevé, parce qu'ils sont en train de dire, oui, Apoutu n'a pas fait cette cérémonie des blogueurs. Il a volé l'argent des blogueurs pour saluer, pour dire merci à sa maman. Donc, ça, on ne considère pas. Mais si tu réussis à relever le pari de réunir ce Gotha, ce beau monde que tu veux réunir, et réussir à faire ta conférence là, il y a des gens qui vont pleurer. Tu es là comme ça, et puis les gens sont à la RTI, dans ces midis, et puis ils sont en train de pleurer. Vis-à-vis comme ça, l'homme en train de pleurer, tu ne sais pas pourquoi il pleure. Parce que tu as réussi quelque chose. C'était calme. Subitement, ils ont vu l'engouement qui était là. Subitement, ils ont vu l'engouement des tickets. L'effervescence de l'événement, parce que tout le monde commençait à en parler. Elle a son événement, le 4 décembre, c'est qui, Manaketa, c'est qui. Et les gens sont venus pour noyer tout ça. Mais comme Dieu a la main sur toi, toutes les tentatives là, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que le 4 décembre, là, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, ce message ce soir, c'était ça. Moi, j'ai fait mon analyse. Je te l'ai dit. Ils ont déjà ciblé d'abord les blogueurs qui t'attaquent. Là, ils ont mis renfort pour bien t'attaquer. Ils ont créé des faux profils pour pouvoir aller énerver, faire passer des commentaires décalendaires sur des blogueurs qui te sont favorables pour les énerver, pour qu'ils se retournent contre toi. Et enfin maintenant, te démoraliser toi-même, te déstabiliser pour que peut-être soit tu annules ton truc ou peut-être que soit boycotté par tout le monde. Donc, tu es prévenu. Redouble d'efforts. C'est vrai que la vie, ce n'est pas facile. Il faut te battre, il faut te concentrer sur ton événement. Comme je l'ai dit, ton seul interlocuteur, c'est Peter. À part Peter, n'écoute personne d'autre. Si tu veux réussir ton événement, à part ton mari, n'écoute personne d'autre. Jusqu'au 4 décembre. Parce que l'argent peut faire beaucoup de choses. L'argent peut trahir l'homme à cause de l'argent. Tes proches peuvent te trahir, même tu ne peux même pas croire. Dans cette affaire où ton nom va être en haut, les gens sont prêts à mettre des moyens colossaux pour ne pas que tu arrives jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu vois ça comme ça, tu vois tes affiches, tu vois ton truc, on parle du 4 décembre. Il y a des gens qui ne sont même pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils ont commencé à travailler. Et nous, on les voit travailler. Donc, nous, on a dit, hein, on va faire. Maintenant, on va partir. Parce que je vais relever aussi un petit point. Je vais demander à mes amis qui marchent avec moi. Je n'ai jamais demandé à Eka de retirer sa plainte. Je n'ai jamais demandé à Eka de pardonner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. De la même façon que j'ai dit, je n'ai jamais demandé à Eka de répondre. J'ai dit à Eka de parler. Je pense que parler... Quand un grand parle, quand un Massati qui parle, vous savez ce que c'est. Elle a parlé, vous avez vu que ça tremblait un peu. Ça tremblait un peu. Ce que je suis venu dire, je suis venu parler à Aya Robert. Je dis, Aya, s'il te plaît, calme-toi, laisse tomber. Elle peut régler d'une autre manière, puisque le papier là, nous tous là, on a un avocat derrière nous, vous avez vu l'avocat Choco. Il n'était pas au courant de cette affaire quand il a pris l'antenne hier. Mais dans le courant de la journée, il a vu le dossier. Il m'a parlé. Il m'a dit, ah mon petit, ah c'est ça. Voilà. On est en France. Il y a des moyens. Quand tu es embêté,
de passer avec la loi pour pouvoir dire stop. La fille, devant Dieu, devant la loi, elle a fait ce qu'elle doit faire. Elle est partie dire à son avocat, je suis embêté sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien demandé. On dit non que oui, c'est moi qui ai envoyé des filles. Non, je suis là, il y a des filles qui étaient là. On a eu à faire des choses ensemble. Ces filles, je leur ai demandé qu'à partir d'aujourd'hui, elles le mentent, il n'y en a plus rien, il n'y a plus de problème, on n'a qu'à se séparer. Comme j'ai demandé à ces filles qu'on se sépare, elles ont soulevé une cabale de dénigrement, un acharnement à n'a point fini sur ma personne. Au regard de la loi, avec les moyens de la loi, je viens leur demander, stop. Vous continuez. Si c'était à Abidjan, là, c'est deux gros bras dans le couloir, t'as bon. T'as bloqué quoi ma tête, tes lèvres sont enflées et puis c'est fini. Mais comme c'est en France, ça dure. Ça dure. Abidjan. Ça va faire combien de minutes? Ça, c'est 2 minutes, 3 minutes. D'abord, mais tes propres cousins, même d'abord. Ses propres cousins allaient sortir pour vous battre à mort d'abord. Si ses propres cousins vous m'en parlent, elle peut payer deux petits bakoroman, même pour vous. Tabolo Singhi. Abidjan, ça va aller où ça? C'est en France ici. En France, il faut faire doloter. Mais on vient vous donner un papier pour vous dire, chers amis, occupez-vous de votre vie, laissez la bonne dame tranquille. On est tous en France. Laissez la bonne dame tranquille. J'ai déjà commencé ton truc sur le réseau. Tu t'en sors, tu vends ton black ou bien quoi là, blafouet ou bien black là. Tu vends ton black ou bien ton black point. Vends ton black point. Tu persistes. Sarkozy, là, ça fait combien d'années ils sont derrière lui? Ils ne l'ont pas condamné aujourd'hui. Ici, la France, c'est lentement et sûrement. Tu es fier. J'ai appelé son avocat. Les vues. Tu es fier. Tu fais ce que tu dois faire. Tu ne penses pas. Et tu dis des choses. J'aime ses enfants. Ah, son enfant me manque. Ah, il y a un grand qui m'a appelé. J'ai écouté le grand. Tu ne respectes rien, tu ne respectes personne. Tu ne respectes rien, tu ne respectes personne. Tu es tout puissante. Tu es Dieu. Tu es la Seigneur actuellement de l'humiliation. Tu ne respectes rien. Tu ne respectes personne. Tu sais, quand le diable veut t'avoir, Sylvia, je te dis ton nom, tu es une sœur africaine, tu es une sœur ivoirienne. Quand quelqu'un est à bout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je vais dans l'humilité positive, tu domines le game. Oui, tu es incontrôlable. Tu sais quoi? Quand tu arrives à être incontrôlable comme ça, là, on s'assoit et puis un matin, nous tous on est étonnés. Je te le jure sur tout ce qu'il cherche. Il y avait un grand frère chez nous, à Djamé. Matin, tu te lèves, tu t'en vas à l'école, il te sort, tu t'en vas, les mamans qui partaient au marché Gourou, là, matin vers les 4 h du matin pour aller faire les marchés, il sort les femmes, il prend les agents, tout ça. Comme ses parents ont l'argent, on lui met en prison. On lui met en prison matin, à 16 h il est dehors, ses parents sont payés. Les gens étaient agacés. Les gens étaient à bout, ils n'en pouvaient plus. Un matin, taxi est venu cogner le gars là. Taximètre là même, tu le vois même. C'est pas pour dire qu'il connaissait le gars, il habite au quartier, il sait que le gars sort sur les gens. Non. Le gars était là comme ça, taxi est venu le cogner. Boum. Nous, on a eu la paix comme ça. Dieu a envoyé, on a mis sur le compte d'accident, le gars il est parti. Dieu a pris le gars, il est parti. Parce que le gars nous a merdé, il a merdé. Ses parents payent. Il pique les femmes. Les femmes gros qui s'en vont marcher à 4 h du matin. Les vieux qui vont faire la prière de 4 h à la mosquée.
Ou le muezzin appelle, il s'en va à la mosquée. Le vieux, il est sort, il pique les vieux. Il emmène le monde. Il n'y avait pas de solution. Taxi, le gars, il se croit tout puissant. Ses parents payent. On le met au commissariat de 3e arrondissement, dans Djamila. Le soir, il sort encore. Il est là. Ses parents sont managers, les policiers. Ils payent. Parce que ses parents avaient l'argent. Mais lui, il était gâté. Bon, les gens disaient que c'est la drogue qui l'a rendu un peu fou. Il piquait les vieux, il arrachait l'argent et tout ça et tout ça. Taxi est venu le cogner. Sincèrement, tu as fait beaucoup. Moi, je sais que j'y ai parlé, tu as fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime prévenir. On est en France, on est ici. Ici, il n'y a pas à faire dire marabout, ou bien quoi, ou bien truc. Mais moi, c'est une expérience que j'ai vécue en Afrique. Je ne sais pas si sur le pays, sur la terre des Blancs, ça existe. Quand tu agaces quelqu'un, quand tu emmènes quelqu'un et que la personne passe par tous les moyens qui n'arrivent pas à te calmer, la nature, pas du Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas son rôle de faire du mal aux gens. Mais la nature s'en charge. La nature te crée des problèmes. Tu es là comme ça, pied ma tête, tu as une maladie qui ne sait pas où c'est quitté. La nature a horreur de ça. Parce que toi-même, dans ton fort intérieur, tu sais que tu emmènes le monde. Dans la vie, il faut faire. Mais il ne faut pas en faire trop. C'est pour ça qu'on dit, l'abus est nuisible. L'abus est nuisible. Moi, je viens donner conseil. Je n'ai pas dit, non, tu vas avoir, tu vas... Non, 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 je viens te donner conseil. C'est que toi-même, tu es en train de faire. Si toi-même, tu sens que tu es en train d'exagérer, si ton corps te dit, ah, attends, moi-même, Sylvain même, est-ce qu'il n'est pas en train d'exagérer? Si ton corps te rappelle que tu sens, toi, que tu es en train d'exagérer, ma soeur, il faut arrêter. Parce que tu ne vas pas croire. C'est des conseils d'un frère, peut-être qui est un peu plus âgé que toi, qui a vu peut-être certaines choses. Même à l'école, quand il y a un grand frère à l'école, le musclé, qui est au CM2, qui frappe les gens à 10 heures pour manger le pain et tout ça, qui abuse là. Un jour, il y a une fin. Est-ce que tu sais comment ça va finir? Ne souhaite pas que ça finisse par quelqu'un d'autre. Ça peut finir par toi-même, ta propre volonté. Toi-même, tu peux arrêter ça. Parce que quand ça finit par la volonté de quelqu'un, parce que ça doit finir. Mais si ça finit par la volonté de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc, tu ne sais pas comment ça va finir. Ça peut être fatal, ça peut être... Si c'est pas... Or que quelque chose qui commence, un début a toujours une fin. Un début. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Ça va finir. Mais comment ça va finir, Sylvia? Comment ça va finir? Ton frère te parle. Tu as dit, il y a un grand que tu respectes qui t'a parlé. La femme s'est levée. Elle en avait marre. Elle allait voir son avocat pour entamer une procédure pour dire, j'en ai marre. On est tous des frères ivoiriens. On est tous des frères africains. On est tous des noirs. Quand c'est chaud, on accuse le blanc. Nous-mêmes les noirs, on est tous des noirs. Depuis combien de mois ça dure? Mais ça va s'arrêter un jour, Sylvia. Ça va s'arrêter un jour. Mais comment ça va s'arrêter? Voilà, je parle, hein. Un jour, je serai assis ici. Vous allez dire, Jessie vous a dit, tu peux arrêter. Pense à tes enfants, à ton mari, tu ne gagnes rien de bon dedans. Tu as ton travail. Tu arrives. Bon, tu es parti en vacances à Belgique, non? C'est l'agent de dénigrement d'Eka qui t'a envoyé là-bas. Ça dit que tu as ta vie. Aujourd'hui, tu as ta vie. Aujourd'hui, tu as ta petite notoriété que tu as pu avoir. Pourquoi tu ne veux pas quantifier ça? Pourquoi tu ne veux pas utiliser ça pour être une personne bien?
On voit la sévérité. Pourquoi les gens disent démon? Ce n'est pas parce que tu es une vilaine femme, mais truc. C'est ce que tu fais, le comportement que tu fais qui ressemble à un démon, que les gens te traitent juste d'âne, ils te caricaturent. Mais dès l'instant où tu vas changer ta vie et que tu vas devenir quelqu'un de meilleur, mais cette image de toi va passer, ça va disparaître. Comment quelqu'un peut se sentir bien pendant qu'on la traite de mauvaise? Pourquoi tu te sens bien dedans? Tu as fait. On t'a regardé. Tu as fait. À un moment donné, il faut arrêter toi-même. Parce qu'un jour, la nature va t'arrêter. C'est soit valable pour toi, c'est soit valable pour Aya. Aya, elle n'en fait pas trop. Aya, elle se défend. Je m'en fous. Je n'ai pas... Aya parle plus des cas. Hein. Elle se défend. Elle dit qu'elle n'a pas peur, ce qui va arriver et tout ça. Mais elle ne dénigre plus Eka. C'était mon message pour ce soir. Le 4 décembre, là, au détracteur, on va faire le 4 décembre, là, on va le faire. Si c'était moi, Jessie, vous étiez venu pour essayer de me mettre dans Namaraya, pour essayer d'envoyer vos faux profils pour m'énerver, pour raconter de n'importe quoi, n'inbox, m'incitant, n'inbox et tout ça, je vous ai dit, je connais, j'ai la liste des Ekaland. Je connais les groupes Ekaland actifs, je les connais. Je ne connais pas tous les noms, mais les actifs qui écrivent comme vous voulez faire semblant d'écrire, je les connais. Donc, j'ai compris tout de suite que c'était une guerre. On était infiltrés. Non seulement je me protège moi, parce que je sais que je suis infiltré, mais je viens sonner la lettre à mes amis blogueurs pro-EK. Mes amis blogueurs qui soutiennent EK, soyez vigilants, parce que les gens qui écrivent dans les commentaires, ce sont des infiltrés, ce sont les adversaires, des ennemis qui refusent que EK fasse sa conférence. Donc, ressoudez les liens, renforcez-vous encore, redoublez d'efforts, et puis on repart au front encore. On va mettre encore Badiaï. Parce que on va vous servir maintenant du EK tous les jours jusqu'au 4 décembre. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est que tu dis le matin, c'est EK. On va la mettre partout. Parler d'elle partout. C'est elle qui sera notre actualité maintenant. Vous comprenez? À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. On va vous servir au déjeuner, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. On va mettre EK partout. Ça va vous faire mal. Et puis bon, ben, voilà. Sur ce, c'était le pape de Jenzeli, Jessie J. En tout cas, merci. Je suis fatigué. Merci à ceux qui m'ont regardé, qui m'ont écouté. Et puis, je pense que demain, je suis de repos. Demain, dans la journée, vers 10 h, je vais faire un vrai direct avec vraiment tout ce que vous me connaissez, avec tous les cassements, tout. Pour l'instant, je suis venu vous brosser un peu. Parce que je suis fatigué. Je vous ai donné rendez-vous ce soir. Si je ne venais pas ce soir, ça n'allait pas être bien. Mais dormez tranquille. La vraie Ekaland, dormez tranquille. Les Robins des Bois, soutenez-les. Hein? Soutenez-les, si je vous le demande. On va essayer de les soutenir. Comme on dit, la fille, elle n'est pas flotteuse, elle vaut rien, elle sait rien faire de sa vie. La fille dit qu'elle veut faire quelque chose de ses 10 doigts. Notre rôle, c'est de l'accompagner. Vous comprenez? Notre rôle, à nous les Robins des Bois, c'est d'être aux côtés de Ekaland pour accompagner Emmanuel Keïta dans son projet de conférence hier. Quand elle va réussir à faire sa conférence, on va applaudir, on va avoir une victoire pour nous parce que notre rôle aussi, c'est d'aider une sœur africaine à réussir. Il faut que l'Afrique aille de l'avant. Demain, quand il aura les médias français, partout sur elle, les projecteurs, c'est une sœur africaine qui a réussi à faire quelque chose de bon. Nous, on n'est pas là pour détruire. Notre rôle, ce n'est pas de détruire. Ce n'est pas de détruire et se moquer. Notre rôle, c'est d'encourager. Et c'est d'être aux côtés de ceux qui font quelque chose de bien. Pas les vendeurs d'huile, les escrocs, les trucs. Non. Notre rôle, c'est d'être aux côtés des gens qui font quelque chose de bien. Ok? Bisous chez vous.